Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de lancer un petit concept sur la chaîne et ça c'est la première vidéo donc d'une longue série de vidéos que j'ai envie de faire, c'est des code reviews. Et donc en fait le but c'est de pas s'attarder sur la techno mais de découvrir des petits projets comme ça à droite à gauche et de pouvoir les analyser, de voir comment ça se passe une code review parce que voilà je sais qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas comme ça, il y en a beaucoup qui se posent des questions, bref c'est pour donner un peu un aperçu de certaines choses, des technos, des code reviews, etc. Faire découvrir des technos. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va partir sur un truc que j'ai moi-même développé. Donc c'est pas quelque chose qui va être que j'ai pris quelque part, mais c'est un truc que j'ai développé récemment. Et le but en fait, c'est de voir un peu. J'ai utilisé certaines technos, comme on va le voir. Et le but, c'est de voir un peu que il y a une possibilité d'utiliser certaines technos et de ship fast certains petits trucs. Et ça peut être donc intéressant de voir ça. Alors là il me dit qu'il n'y a pas de proxy parce qu'en fait j'ai fait un petit truc pour le proxy parce que je suis en Turquie et donc je vais passer par un proxy qui va aller taper sur un VPS directement que j'ai appelé ici test server. Bon c'est un petit truc pour pas passer par un VPN parce que ici j'ai pas accès au VPN sur le réseau sur lequel je suis. Bref, c'est un petit truc en plus qui n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire, mais là pour le coup voilà, ça c'est le site en fait qu'on peut développer. Alors on peut le développer en WordPress, comme on voit c'est un site assez simple. Seulement ce que je voulais faire c'était un peu découvrir des technos que moi j'avais pas forcément utilisés. C'est un site qui reprend un peu, on reconnaît pas trop, mais là cette montagne là c'est celle qui est derrière moi. C'est un peu un site agence de voyage pour les francophones sur la région où je suis à l'heure actuelle. Donc ce site là, c'est un site basique avec des onglets, découvrir. Bon là on voit qu'au niveau du temps de chargement des images c'est pas optimisé. Découvrir des trucs qui reviennent un peu, voilà, des petits encarts comme ça. Bon j'avais un peu l'idée de ce que je voulais faire, hein, un peu montrer un peu comment découvrir, se déplacer, se loger, se nourrir, peut-être faire un petit truc aussi où il y a des billets de blog. Des billets de blog aussi qui seraient intéressants, où on voit que c'est reprendre aussi un peu ce petit encart qu'on appelle une card. Donc c'est que du front. Pour nous contacter, en fait, c'est directement, ça va envoyer sur un numéro WhatsApp. Donc là, ça fait sortir du site, c'est pas ce qui est intéressant. Mais pour le coup, en fait, je me suis dit, je vais utiliser des technos de front que j'utilise assez rarement, parce que moi je fais du back, et je vais utiliser quelque chose qui s'appelle du Next.js. Et je vais le déployer, comme tu le vois ici, sur un environnement netlify.app. Donc, pour te montrer que c'est pas quelque chose non plus qui fait peur de fou, hein, on va aller, j'ai le projet donc en local, hein, on va directement aller dans les projects, parce que c'est comme ça que j'organise, et dans les projects, donc celui qui est du nom du site, on va se mettre dedans, et je vais ouvrir un VS Code dedans, et on va regarder un peu ce qu'on peut avoir. Alors ça c'est des commandes pour le build. D'abord on va tout fermer, et puis on va un peu regarder cette arborescence. Cette arborescence ici, elle est intéressante, parce que elle combine deux choses. Elle combine des pages, donc on voit ici qu'on a des pages. Elle combine un truc assez basique avec des accès publics pour tout ce qui est images et ce que les gens peuvent voir. Alors là il y a des trucs que j'aurais pu enlever que j'ai pas enlevé pour le coup, et c'est toujours en cours. Et des styles, avec du CSS, avec des styles globaux, etc. Ensuite, ça va aussi ajouter une certaine logique JS, avec le Gitignore, on s'en fiche, mais par contre, il va y avoir des choses de configuration. Alors ça, c'est pour le déploiement, on le verra après, mais des trucs en fait pour Next. On va avoir un package.json, donc on va pouvoir aussi installer des choses, des librairies. Donc ici, on voit que, par exemple, je fais appel à React. Et c'est là où c'est intéressant. C'est en fait que Next.js, à ne pas confondre avec Nest.js qui est pour le back, le Next.js en fait est basé sur la techno React. Et donc on peut utiliser des choses que j'ai volontairement zappées là, qui sont ici, des components. Et donc on peut injecter des components React dans les pages ici, et
on peut aussi avoir une certaine structure qui est assez sympathique, qui est un peu aussi l'atout de Next.js, c'est d'avoir aussi des appels API. Alors moi j'utilise pas d'appel API, donc ici voilà, j'ai pas d'appel API, mais il faut savoir qu'il y a la possibilité de le faire. Pour un site aussi basique que celui que j'ai ici, bah en fait ce que je vais faire c'est que là si tu reconnais, il y a blog, découvrir, alors les fontes, ça c'est autre chose, c'est les fontes, donc tout ce qui est police, d'écriture, etc. S'installer, se déplacer, se loger, se nourrir, et ça c'est typiquement les onglets que tu as vus. Et les onglets correspondent à des pages. Ces pages-là, dedans, en fait, ce que je peux faire, c'est que si je mets un index.js ici, je vais avoir la page dans laquelle je vais pouvoir, alors on va revenir au card, mais tu vois, c'est un return, donc ce composant s'installer, donc qui est de la page s'installer, l'index.js c'est la page s'installer, et bien dedans en fait tu vas faire un return d'un component ici, qui est un component comme dans React, et ce component là, tu peux aussi injecter des components dedans. Donc je te disais en fait, tu vois là le header qui est injecté ici, c'est aussi un component. Donc je peux injecter les components. Là pour ceux qui font du React, ils vont me dire ouais c'est du basique, et en effet c'est du basique, pardon. Et donc c'est un header avec à chaque fois des objets navlink. Et l'avantage c'est que justement on peut injecter ce genre d'objet et avoir un code qui est modulable. Donc par exemple les components que j'en ai pas beaucoup, j'ai le card. Ce card là en fait c'est celui qui permet d'avoir les cartes que tu as vues ici sur le site là. Donc si on va sur la page découvrir, ici on a des cards donc qui prennent une image, un titre, un contenu et un lien pour aller sur la page. Quand on dit en savoir plus, voilà, là on va avoir une page sur laquelle on va avoir le contenu. Et les pages, donc ici on retrouve là l'objet link avec le href, etc. Donc on va avoir toutes ces choses là. Ce header là, ce card là, il est injecté donc dans la page. L'avantage c'est que tu vois ici, j'ai une variable que j'appelle top card. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai top card et bottom card, je les ai appelés comme ça parce que ici, comme tu le vois, alors on va revenir en arrière. J'ai la page, j'ai les cards que j'ai ici et les cards que j'ai en bas. Et donc en fait j'ai top card, bottom card, parce que les pages sont un peu faites à chaque fois sur le même modèle. Là d'ailleurs je les ai pas mis sur cette page là, je les ai commentés, mais en fait ce que je fais, et là tu vois l'optimisation du code, c'est que entre ici mes deux balises HR qui sont de la séparation assez basique, j'ai une div dans laquelle en fait ce que je fais c'est que je boucle sur mes top cards, je map, et dans chaque card en fait je récupère ici dans les top cards, je récupère tous les éléments, donc title, description, image src et href. Et lui en fait comme il boucle sur cette variable là, à chaque fois il va mettre les cards. Donc ça c'est vachement sympa, c'est vachement modulable, etc. Je trouvais ça super bien dans un projet de site statique pouvoir avoir ça. J'ai un footer et j'ai un header, donc pareil, un footer et un header que j'injecte à chaque début et fin de page. Et dans les headers, comme tu vois, j'ai un autre objet ici qui est le navlink. Ce navlink en fait qui prend un objet, là j'ai pris l'objet link de Next, j'aurais pu faire aussi un lien simple. En général j'aime bien faire des components avec des liens simples et des objets simples. Là l'avantage en fait de cet objet link, c'est que en plus de t'offrir uniquement le lien et une facilité donc d'avoir ce genre de choses, et bien il est sécurisé. Il est sécurisé à toutes les injections qu'il pourrait y avoir dans enfin ça c'est de la sécurité, mais en gros toutes les failles qu'il pourrait y avoir sur les liens que tu pourrais avoir toi quand tu les gères directement, dans ce genre d'objet c'est déjà géré, parce que c'est du code sous le capot. Et là en fait tu vois, s'il est actif, je lui mets un CSS, donc une class name, et s'il n'est pas actif, je lui mets un autre CSS. Une chose à savoir, c'est que là c'est des classes CSS qui sont utilisées et qui sont en fait celles d'un outil qui s'appelle Tailwind. Donc Tailwind CSS, c'est un outil qui est assez puissant, dans lequel là j'ai fait juste un fichier de config dans lequel alors j'ai fait des trucs, des couleurs dans lesquelles on peut mettre des variables comme ça, où en fait je mets des variables
de CSS pour le background, etc. Je fais quelque chose de vraiment simple pour le coup. Là, c'est vraiment simple. Je pourrais aller plus loin, etc. Et des plugins, des choses comme ça. Pour le cas, je ne l'ai pas mis là. Mais ça reste assez puissant parce que, comme on l'a vu ici, tous les trucs un peu où je vais avoir des BG cover, BG center, ce genre de MB8 par exemple, là c'est du margin bottom 8. C'est assez simple, assez intuitif. Du container MX Auto P4 Flex Gros pour pouvoir ensuite mettre dedans ce genre de truc. En fait, c'est assez straightforward, assez simple. C'est in JS, donc c'est directement dans le JS. Alors il y en a à qui ça peut plaire, d'autres à qui ça peut pas plaire. Mais je trouve ça quand même pas mal parce que quand tu es sur ta page, tu es sur ta page. Et c'est assez. Ou quand tu es sur ton component, tu es sur ton component. Donc là, pour le coup, pour voir un peu, là par exemple sur le blog, ça se passe comment? J'ai mon index.js qui est ma page de base de blog, sur laquelle j'ai fait les articles. Donc c'est exactement pareil, je vais boucler. J'injecte mon header, j'injecte mon footer, j'ai mon main, et dedans en fait, je vais avoir mes blog posts et je vais mapper dessus. Et à chaque fois que je vais rajouter un post de blog, et ben en fait ce que je vais faire, c'est que ici dans blog, je vais ajouter un fichier .js, comme tu vois c'est que des JS, et dans ce fichier .js, et ben je vais mettre le contenu. Ici, c'est un peu du bluff parce que c'est work in progress, et dans mon blog, en fait, ici, j'ai empêché le clic, il n'y a rien. Mais voilà, là j'ai bien résumé, et en fait le but c'est à chaque fois, quand tu cliques dessus, tu te rends sur l'article. Et c'est exactement le même fonctionnement pour tous les trucs. L'avantage de ça, c'est que c'est des pages avec, comme tu le vois ici, des URL qui sont assez simples. Pour le référencement, pour le SEO, c'est beaucoup mieux que tout ce qui va être du React, du généré, etc. Bon, après tu peux faire du généré côté serveur et compagnie. On revient un peu sur des trucs compliqués, mais pour faire de la chose comme à l'ancienne. Et là, ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu comme à l'ancienne, mais ça garde la simplicité. Ça garde la simplicité en fait, comme tu le vois, c'est du HTML, c'est du HTML dans du JS, et puis tu as les avantages du HTML, les avantages du JS. Donc voilà un peu ce qu'il en est. Le but c'était de découvrir un peu là le code. Il y a la partie Netlify, donc que je n'ai pas vraiment survolé. C'est un peu normal, je vais la laisser pour la fin. Ici, je peux avoir un fichier Netlify dans lequel je lui explique qu'est-ce que je veux qu'il fasse quand il build, parce que j'ai des petits problèmes pour Next.js, ça faut le savoir. Next.js c'est une techno qui est un peu nouvelle. Donc forcément, tous les outils sont pas forcément très adaptés, et tous les trucs en fonction des cas de figure, etc., ça ne marchera pas comme tu veux. Netlify, je l'ai utilisé parce que je suis assez habitué à l'outil. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une commande build, et je lui ai dit, je veux que tu publies quelque part d'autre que dans le fichier ici .next, parce que .next, il ne le reconnaissait pas dans l'export statique, parce qu'en fait, le but ici, c'est une fois que tu as fait ça, le React, le compagnie, en fait, tu vas l'exporter dans quelque chose qui est statique. Et donc, je lui ai dit de le mettre dans le .out, et côté Netlify, je lui dis ce que tu vas prendre comme publish, en fait, c'est ce qui est dans le .out. Donc, en fait, mon build, le résultat de mon build, il est ici dans le out. Bon, il est dupliqué, j'en ai dans le next et j'en ai dans le out, mais ici, il est sous un format qui lui correspond plus et qui... sur lequel on retrouve notre blog.html, c'est un HTML, bon il est minifié, etc. Mais c'est exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Et voilà, la boulinette fait que après derrière, il refait les liens et patin coup fin. Donc voilà, c'était un peu découvrir un peu comment Next.js fonctionne. C'était une vidéo, j'aimerais bien en faire quelques-unes comme ça, parce que bon, je commence à avoir pas mal de projets maintenant dans la besace. J'ai aussi pas mal de projets que j'ai vus et que je trouvais intéressants et que j'aimerais bien présenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo là vous intéresse, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, qu'on regarde ensemble. Ça comprend tout, ça comprend du DevOps, ça comprend du Dev, ça comprend de l'admin, il n'y a pas de souci. On peut passer un petit moment là-dessus. C'est pas des vidéos qui me demandent énormément de préparation, donc voilà, c'est aussi le but d'avoir des vidéos comme ça sur lesquelles après on peut discuter. J'avais pensé à le faire sous forme de live, sous format live, mais le problème c'est que quand t'es papa, t'as des enfants, t'as des machins et tout, être régulier sur les lives c'est une vraie galère, donc voilà, la régularité c'est pas forcément mon super fort de par la situation de papa, on va dire.
Mais sinon, voilà, ça reste quand même un format que je trouve assez intéressant, sur lequel je trouve que c'est pas mal d'avoir des échanges ou quoi. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a des choses que vous avez vues qui sont mal faites, et ça, j'en doute pas, hein, parce que c'est vraiment pas ma spécialité, mais voilà. J'aime bien un peu toucher à tout, faire découvrir. N'hésitez pas si ça vous parle. Si vous avez des idées, vous voyez, en fait, c'est vachement intuitif, vachement simple à mettre en place. C'est quelques commandes. La doc, elle est très bien faite, la doc de Next.js. Hein, c'est vraiment pas quelque chose qui va être rebutant. Donc, vous pouvez déployer aussi avec Vercel, j'en ai pas parlé, mais oui, comme c'est un framework qui a été fait par Vercel, il y a plusieurs manières, hein, de le déployer, mais en gros, vous voyez, vous faites un npx create next app at latest, si vous voulez, ou alors une version spécifique. Vous avez directement tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à travailler. Vous avez l'organisation, la structure, et il suffit plus que d'ajouter du HTML et de suivre un peu le modèle du truc. Si vous êtes perdu, vous avez toujours l'IA, hein, pour vous faire des components, machin. Si vous avez les bons prompts, vous faites les components tout fait. Donc je trouve que voilà, c'est un truc assez sympa. La doc, elle se lit bien, ma foi. Et le déploiement, il peut se faire avec des outils de ce style-là. Netlify, c'est assez sympa. Si vous voulez, d'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur les déploiements avec ce genre d'outils, qui sont des outils où il n'y a pas beaucoup de logique back derrière, donc c'est du front. Et n'hésitez pas surtout à me faire de retour pour savoir si c'est le genre de vidéos qui vous plaisent ou pas. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je le sais et ça me motive aussi à en faire d'autres. Et puis moi je vous dis d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine vidéo. Ciao.